on s'intéresse maintenant, et on l'a un petit peu abordé tout à l'heure, à la formation des généralistes dans le champ psychologique. Et du coup, on se demandait, et tu as commencé à répondre, hein, quelle formation en psychologie de médecin généraliste peut avoir suivi au cours de ses études. Euh, Au cours des études, aucune. C'est-à-dire qu'il n'y a pas Alors ça, d'heure du tout. ça dépendait des UFR, il me semble, à un moment donné, parce qu'à une époque, il y avait la Oui, psychologie médicale. En province, il subsistait quelques heures de psycho. Et oui, justement, tu alors, avais sur 160 heures par an, tu avais peut-être en première année 5 heures, quoi. ouais, ouais. Ouais, tu vois, ça fait, donc, ça ou rien, c'est la même chose. Mais pourquoi il y avait ces 5 heures finalement? C'est une question que je me posais. C'est avec le temps, on a réussi à arriver à 5 heures et à détruire ça? Ou pourquoi finalement mettre les 5 heures? Autant pas les mettre alors finalement. Je pourrais Écoute, même être moi encore plus radical parce que c'est j'ai dommage finalement. mis, j'ai mis 10 ans dans la fac où j'étais à faire en sorte qu'il y ait un cursus de communication thérapeutique qui était de 6 heures par an pendant 3 ans. Ouais. 10 ans pour que ça monte au cerveau de mes responsables Hmm. et collègues. Comment t'expliques ça? Hein, ben parce que la formation est une formation médicale, elle est centrée sur l'organe. Elle n'est pas centrée sur le. Si c'était centré sur la personne, tout le monde dit c'est la personne. Ouais, c'est l'approche centrée patient. Mais pour que tu fasses une approche centrée patient, encore faut-il que ton enseignement initial t'oriente vers ce type de pratique. Ouais, Et évidemment. c'est. Alors il y a des trucs où il y a à Lyon, je pense, ils sont un peu plus doués qu'ailleurs. Des trucs qui se montent, hein, ça commence à venir. Hmm. Mais demande C'est à. aussi à côté, c'est souvent après les formations, notamment lors des DU, etc. Comme si, moi, je me disais que c'est tant qu'on n'a pas éprouvé la dureté de la réalité, on voit pas trop forcément l'intérêt. C'est pour ça que je me disais, accompagner les internes ou les externes de temps en temps avec des points, ce serait peut-être plus intéressant que d'avoir un cours sec de psycho en première année ou en deuxième année où on s'en fout un peu peut-être. Vous voyez, quand vous êtes confronté à de l'impuissance en consultation et que vous commencez, je trouve que c'est pas mal de se dire, là, ça pourrait m'aider de pouvoir réfléchir à la personne plutôt que de m'énerver sur un Voilà, simple. moi je suis le formateur des internes encore. Là, donc, aujourd'hui, j'avais une jeune femme qui venait avec comment dire, des problèmes un peu compliqués. Et quand elle a raconté son histoire, et l'interne était parti tout de suite sur tiens, elle a de l'anxiété, il va falloir qu'on prescrive, faut une insomnie, il va falloir qu'on prescrive, etc. Ah, qu'est-ce que vous avez pris, Rohypnol, etc. Et puis bon, on a continué, on continue. Et puis ce qui est sorti de l'entretien, c'est qu'au-delà de l'insomnie, il y avait enfin, sans parler il y avait des corrélations très très fortes avec le fait qu'elle n'avait pas pu, du fait du confinement, participer au mariage de son frère, que la famille n'était pas joignable, que comment dire, elle était en attente de possibilités de boulot. Enfin, toi, il y avait bien d'autres choses qu'une prescription. Ah, et elle était là, elle était en disant, ah oui, c'est vrai que je suis allé un peu vite. Je dis, bah oui, tu es allé un peu vite quand même. Donc ça, c'est une Hmm. question vraiment de formation, de formation initiale. C'est-à-dire que il n'y a pas, il y a pas de, il y a pas de formation par approche de cas, si tu veux, où tu joues le patient. En même temps, les médicaments sont remboursés quand même. Donc c'est pas grave. C'est gratuit. De, Les médicaments, c'est gratuit. C'est quand remboursé les gens quand on veulent les prendre, parce qu'on ne Ah sait oui, jamais avec les médicaments. c'est Non, gratuit. La carte mais vitale, ça sert à ça. alors la carte vitale, elle permet venant du Canada où tu payes tes médicaments, je pense que notre système de remboursement a l'imbécilité d'avoir fait des différences avec des tas de gens au lieu d'être totalement gratuit comme au Canada, donc ça pose des problèmes dans tous les sens. Mais au moins ils remboursent les médicaments. Oui. Donc quand tu prends des immunosuppresseurs un peu chers, tu es bien content de pouvoir survivre. Ouais. Donc là, les patients, tout ce qui est psychotrope, il y a un grand nombre de gens qui disent non, non, mais je veux pas devenir accro. Ce truc-là, on en prend un, on devient addict jusqu'à la vie. Bon, après, il y a d'autres, certaines personnes âgées disent faut donner ça parce que sinon je dors pas. Donc, voilà. Ok. Alors, comment, à votre avis, comment on se représente? La question, elle est un peu.
un peu cash. Comment on se représente les psychologues, la psychothérapie et ce genre enfin, psychologue et psychothérapie chez les médecins pour vous, alors? Ça va être un objet un peu Bon, particulier. je pense que c'est partagé, enfin, comme ça, je dirais, bon, je travaille avec des collègues pour lesquels j'ai un immense respect et une immense considération pour leurs capacités, mais la psycho, c'est pas leur truc, quoi. Donc, pourtant, ils ont participé en disant non, mais moi, je comprends, je sais maintenant comment j'oriente, mais c'est pas mon métier. Hmm. Bah, comment ils se le représentent alors comme une tentative de dépasser le médicament, quelque chose en concurrence, quelque chose qui permet de, je sais pas, Non, enfin, je me. il y a des gens pour qui la psycho, c'est une frange de médecins un peu, peut-être un peu âgés ou un peu extrémistes, pour qui la psycho, ça n'existe pas. Donc ça, c'est bon, celui-là, on n'en parlera pas, hein, parce que les fous, ils se soignent pas tout seuls. Après, il y a quand même un certain nombre de gens qui considèrent, comment dire, de façon, euh, oui, comment dire, leur construction professionnelle fait que pour eux, les problèmes psychologiques ne relèvent pas de la médecine générale. Hmm. Et puis il y en a quand même un paquet qui aimeraient bien, il y en a beaucoup qui se forment, et il y en a quand même aussi certains qui sont entre les deux en disant, bon, bah, je reconnais, etc., mais bon, si j'ouvre comment ça s'appelle, la boîte à Pandore, ils vont toutes les émotions vont jaillir, et donc ils voudraient bien adresser, mais ils aimeraient bien adresser en sachant qu'est-ce qui se passe un petit peu, à qui ils adressent, Ouais. et quel genre de prise en charge, et avec et comment dire, et malheureusement, soit il n'y a pas de ressources, soit elles sont trop chères pour leurs patients, tu vois. Donc, Hmm. mais de Ok. la même façon que je suis sûr qu'il y a des, comment dire, des professionnels pour qui, comment dire, les médecins généralistes soignent que des bobos. Enfin, tu vois, toutes les conceptions existent et elles Hmm. sont exacerbées en ces temps compliqués. Oui, tu es en train de nous dire finalement que si un médecin a autour de lui un réseau de psychologues dont il connaît finalement l'approche, en qui il a confiance, où il a des retours de la part des patients, il va facilement passer le Beaucoup plus relais facilement, oui, beaucoup plus facilement. beaucoup Moi, plus les deux facilement. psychologues que je connais, je les connais depuis longtemps, puisqu'on exerce tous avec un certain âge, et je sais ce qu'ils sont, j'ai des retours, et je les adresse en confiance. Il y a une part relationnelle, il y a une question de personnalité aussi qui joue quand même pas mal là-dedans, parce que le médecin antipathique, mais qui donne le bon traitement, jouera peut-être un effet nocebo léger par son antipathie, mais pourra peut-être guérir ou soigner ou ce qu'on veut une pathologie, tandis que euh, les médecins ont quand même plutôt plus facilement tendance à orienter vers des gens qui connaissent avec une approche aussi qui va correspondre à la personnalité du patient, certainement. Et du médecin. Oui, parce qu'après, il Hein, je veux dire que, faut pouvoir moi, travailler parfois à il y a trois. des psychiatres à qui j'adresse pas mes patients, quoi. Hum. Donc, la, la question du réseau, elle se fait. Je suis dans un groupe de pairs, hein, c'est-à-dire qu'on se réunit, nous, c'est 6 fois par an. On fait de l'analyse de dossiers, si tu veux, et puis on discute un peu comment dire, de nos recours, de nos adressages. Donc, on a des noms de gens à qui on n'adresse pas, et d'autres gens à qui on adresse, parce que bah, tout finit par se savoir, des dépassements d'honoraires, des pratiques un peu zarbies, un excellent dermato, vraiment un mec super, mais qui est absolument prodigieusement, comment dire, intolérant à toute forme de présence autre que certaines personnes, qui fait que les gens veulent plus y aller, quoi. Et tout ça, tous ces trucs-là, ça se sait. Ouais. Et donc, Hum. évidemment, je trouve que vous avez la même chose entre psychologues. Si vous savez très bien entre vous qu'il y a des gens, bon, qui sont un peu à la marge, et puis il y en a d'autres qui sont sérieux. Et, Ouais, c'est vrai. Oui, et relation humaine, comme on dit. en même temps, moi je trouve ça optimiste comme perspective de se dire qu'en apprenant à mieux se connaître, en Bien faisant en sûr. sorte que les psychologues, les médecins se rencontrent davantage, échangent sur leurs pratiques,
on puisse espérer un travail en Ben oui, complémentarité. ben oui. Le Mm. dialogue, on cherche pas à se convaincre, mais on cherche à se comprendre et à savoir qui on est, comment on travaille. C'est le dialogue, c'est le point essentiel. Mm. Ok. Sinon, Alors, juste, on est dans des projections mentales de ses propres fermetures.